Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Mercredi Industrie Énergie. Aujourd'hui, on s'intéresse à un levier de la transition énergétique porté par les territoires, l'autoconsommation collective. Le principe est d'utiliser des moyens de production locaux d'électricité renouvelable pour la consommation à l'échelle d'un quartier ou d'une commune. L'autoconsommation collective, ce n'est pas une idée, c'est déjà une réalité dans plusieurs collectivités. Cette dynamique vertueuse a été renforcée par l'arrêté publié le 21 février dernier. Il est désormais possible d'autoconsommer à l'échelle de l'ensemble du territoire d'une collectivité dès lors que ce projet répond à une mission de service public. Cela a permis de débloquer des projets vertueux portés par différentes collectivités sur leur territoire. Voyons comment ça se concrétise sur le terrain à Oléron et à Dijon. La production et l'autoconsommation locale d'électricité ne seront plus limitées à un rayon de 2 km. Une évolution majeure qui ne bénéficie pas seulement à Dijon, mais à toutes les métropoles de France. En produisant sa propre électricité, la métropole sécurise ses équipements contre les hausses de prix de l'énergie. Les panneaux solaires du parking du Zénith fourniront 1,5 GWh par an, couvrant ainsi 17% de la consommation du tramway. D'autres installations suivront, permettant d'atteindre 35% d'autoconsommation pour le tramway en 2030. À terme, cette production servira aussi à faire rouler à l'hydrogène les bus et les bennes à ordures ménagères de la métropole. L'objectif, c'est d'avoir une forme de stabilité de la fourniture d'énergie et aussi des prix stables et si possible rémunérateurs pour les collectivités. Le projet d'autoconsommation collective qui permettra aux communes de produire de l'électricité qui seront ensuite mises à disposition de toutes les communes de l'île d'Oléron, qu'elles soient productrices d'électricité ou pas. Les techniciens des communautés de communes considèrent qu'on pourrait faire une économie d'à peu près 130 000 € par an par rapport au prix du marché, ce qui est bien sûr considérable. Un des objectifs du plan Climat Oléron est de produire de l'énergie décarbonée sur le territoire afin de pouvoir être autonome. Le soleil est une ressource locale, durable, décarbonée. Nous avons des projets justement de poser 7 ombrières sur les différentes communes du territoire, mais également sur des toitures de bâtiments communaux. Les prochains projets sont en cours de montage, peut-être avec des premiers démarrages de travaux pour la fin de l'année 2025. Oléron ou Dijon illustre une dynamique que partagent déjà beaucoup de collectivités. L'autoconsommation collective, c'est une énergie locale, partagée et maîtrisée. Elle redonne à l'échelle de la commune un levier de souveraineté énergétique et contribue à la sortie des énergies fossiles importées. Merci de votre attention et à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Mercredi Industrie Énergie.